Bonjour, aujourd'hui un exercice sur l'intégration, suite d'intégrale plus précisément. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour trouver des sujets de bac et des corrigés, et un lien vers mon blog où vous pourrez trouver divers documents. J'avais hésité à faire cette vidéo sur ces suites d'intégrales, mais quand je vois l'exercice 4 du sujet 1 d'Amérique du Nord qui est tombé en mai 2024, je me rends compte que ce genre d'exercice pourrait tomber, même s'il est, selon moi, assez difficile. Alors, c'était l'exercice 3 d'un sujet de bac scientifique Pondichéry, avril 2012. Je l'ai à peine modifié. On considère les suites IN et JN définies pour tout entier naturel n par IN égale intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins nx divisé par 1 plus x dx et JN égale intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins nx divisé par 1 plus x au carré dx. La fonction f indice n est définie sur l'intervalle 0,1 fermé en 0 fermé en 1 par f indice n de x égale exponentielle moins nx divisé par 1 plus x. On a représenté ci-dessous les courbes Cn de f indice n pour n égale 0, 1, 2, 3 dans le plan muni d'un repère orthonormé ou UV. Voilà les courbes qui ont été tracées, C0, C1, C2, C3. Question A, formuler une conjecture sur le sens de variation de la suite n en expliquant la démarche. Petit b, démontrer cette conjecture. Question 2a, montrer que pour tout entier naturel n et pour tout réel x de l'intervalle 0,1, 0 inférieur ou égal à exponentielle moins nx divisé par 1 plus x au carré, inférieur ou égal à exponentielle moins nx divisé par 1 plus x, inférieur ou égal à exponentielle moins nx. Petit b, montrer que les suites IN et JN sont convergentes et déterminer leurs limites. Question 3, en effectuant une intégration par partie, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, IN égale 1 divisé par n, facteur de 1 moins exponentielle moins n sur 2 moins JN. Question petit b, on déduit à la limite de la suite NIN justifiée. Alors je voudrais faire une remarque sur la question 2b notamment. Quand on dit qu'on va montrer que les suites IN et JN sont convergentes et on va déterminer leurs limites, en fait, c'est en déterminant leurs limites qui va être fini qu'on va pouvoir dire que les suites IN et JN sont convergentes. Donc, j'aime pas trop la formulation de cette question. Ceci dit, l'auteur du sujet nous propose quelque chose que je trouve très intéressant. Question A, formuler une conjecture sur le sens de variation de la suite IN. Alors, on a déjà remarqué que la fonction f indice n semble continue et positive sur 0,1 d'après les courbes représentatives. Bon, on pourrait le justifier, mais on va se contenter de cela. Alors, quand on regarde la figure, ici, j'ai tracé les droites d'équation x égale 0, qui était déjà tracée, en fait, l'axe ordonné est la droite d'équation x égale 1. On peut remarquer que la courbe C0 est située au-dessus de la courbe C1, située au-dessus de la courbe C2, située au-dessus de la courbe C3. Cependant, ces quatre courbes ont l'air d'avoir comme point commun le point V. Effectivement, on pourrait démontrer que pour tout entier naturel n, f indice n de 0 vaut 1. Avec cette position relative des courbes Cn, on va pouvoir essayer de conjecturer le sens de variation de la suite IN. Alors ici, je vous ai tracé, colorié en vert l'aire d'un certain domaine qu'on pourrait appeler E3, qui est le domaine délimité par E2, délimité par les droites d'équation x égale 0, x égale 1, la courbe C2 et l'axe des abscisses. Alors, voilà ce que j'ai dit, soit UN, le domaine défini par x est compris entre 0 et 1, y est compris entre 0 et f indice n de x. Alors, quand on regarde
Ensuite, C3 qui est situé en dessous de C2, on peut définir donc le domaine E3, CE2 plus 1, et on peut remarquer que l'air sous la courbe C3 semble inférieur à l'air sous la courbe C2, et d'ailleurs GeoGebra vous donne des valeurs approchées qui confirment ce que je viens de dire. Donc une démarche possible, si n plus 1 semble situé en dessous de Cn sur l'intervalle 0,1, donc l'aire du domaine En plus 1 est inférieur ou égal à l'aire du domaine En, et donc l'intégrale de 0 à 1 de f indice n plus 1 de x dx inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de f indice n de x dx. Je rappelle que cette intégrale en unité d'aire, c'est l'aire du domaine En. Et l'autre intégrale du premier membre en unité d'aire, c'est l'aire du domaine En plus 1. Et donc on arrive à In plus 1 inférieur ou égal à In. Alors une autre façon de voir les choses, qui est relativement proche, c'est simplement de remarquer que, à nouveau, Cn plus 1 semble situé en dessous de Cn sur l'intervalle 0,1. Donc on peut conjecturer que f indice n plus 1 est inférieur ou égal à f indice n sur l'intervalle 0,1. Et par intégration d'une inégalité sur l'intervalle 0,1, on en déduit le rangement de ces deux intégrales. Je rappelle qu'on conserve l'ordre des inégalités parce que la borne inférieure 0 est inférieure à la borne supérieure 1. Et donc on arrive à la même chose, In plus 1 inférieur ou égal à In. On conjecture que la suite In est décroissante. Question 1b, démontrer cette conjecture. Alors, ce que j'ai fait ici, en fait, c'est que j'ai d'abord cherché à justifier que f indice n plus 1 est bien inférieur ou égal à f indice n sur 0,1, puis ensuite intégrer. Donc, en fait, je me suis un peu inspiré de ce qu'on vient de faire ici. Allons-y. Soit n un antinaturel pour tout réel x de l'intervalle 0,1. Et bien, pour montrer que f indice n plus 1 est inférieur ou égal à f indice n, et bien, j'ai calculé f indice n de x moins f de indice n de n plus 1 de x, et je vais prouver que cette fonction est positive. Bon, je me suis ramené à 0, c'est souvent une méthode simple en mathématiques. Donc on obtient exponentielle moins nx divisé par 1 plus x, moins exponentielle moins n plus 1x divisé par 1 plus x. Les deux fractions même du numérateur, donc on va obtenir exponentielle moins nx moins exponentielle moins, entre parenthèses, n plus 1x divisé par 1 plus x. Alors le numérateur, son signe, on va le trouver facilement. Le numérateur, c'est une différence, donc c'est moins simple. On va essayer de factoriser. Et puis, quand on regarde les exposants, moins nx est très proche de moins, entre parenthèses, n plus 1x. Quand je dis très proche, c'est-à-dire qu'il y en a un, c'est l'autre, plus ou moins x, selon la façon dont on procède. Alors j'ai préféré essayer de mettre exponentielle moins, entre parenthèses, n plus 1x en facteur. Souvent on met exponentielle moins nx en facteur, c'est peut-être un peu plus simple. Je voulais vous montrer une autre façon de faire. Donc exponentielle moins nx, c'est en fait exponentielle moins, entre parenthèses, n plus 1x multiplié par exponentielle x, tout simplement. Quand vous allez ajouter les exposants du deuxième membre de l'égalité, moins n plus 1, facteur de x plus x, vous allez obtenir moins nx. Donc j'ai fait apparaître exponentielle moins, entre parenthèses, n plus 1x fois exponentielle x, moins exponentielle moins, entre parenthèses, n plus 1, facteur de x, et j'ai mis multiplié par 1, alors on pourrait dire c'est superflu, mais parfois j'avais des élèves qui oubliaient ce fameux 1 dans la factorisation, et donc sous forme factorisée, on obtient exponentielle moins, entre parenthèses, n plus 1x, facteur de exponentielle x moins 1, le tout divisé par 1 plus x. Donc nous allons étudier le signe de chaque facteur du numérateur et puis le signe du dénominateur. Alors je vais commencer par le dénominateur, visiblement. Alors on sait que x est compris entre 0 et 1, donc 1 plus x est compris entre 1 et 2, donc on peut affirmer que 1 plus x est strictement positif. Ensuite, je me suis occupé visiblement de l'exponentielle moins 1. Donc x est compris entre 0 et 1, donc on peut dire que exponentielle 0 inférieur égal à exponentielle x inférieur égal à exponentielle 1,
puisque la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, on conserve le sens des inégalités. Donc exponentielle x est compris entre 1 et e, et donc on peut affirmer qu'exponentielle x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Cela vient de la première inégalité. Et en fait, on ne sert pas de la deuxième. Ça arrive. Ensuite, le facteur exponentiel moins n plus 1x, en fait, il est toujours strictement positif, puisqu'on sait que l'exponentielle t est strictement positif pour tout réel t. De ce fait, f indice n de x moins f indice n plus 1 de x va être positif. Et donc, f indice n plus 1 de x est inférieur ou égal à f indice n de x. Alors j'aurais pu intégrer tout de suite, j'ai préféré vous remettre les expressions de f indice n de x, de f indice n plus 1 de x. Et donc par intégration d'une inégalité sur l'intervalle 0,1, 0 est plus petit que 1, c'est-à-dire la borne inférieure de l'intégrale est plus petite que la borne supérieure, donc on conserve le sens d'inégalité. Et n plus 1 est inférieur ou égal à n, ce qui nous permet de dire que la suite n est décroissante. Question 2a, montrer que pour tout entier naturel n et pour tout réel x de l'intervalle 0,1, 0 inférieur ou égal à exponentielle moins nx divisé par 1 plus x au carré, inférieur ou égal à exponentielle moins nx divisé par 1 plus x, inférieur ou égal à exponentielle moins nx. Alors, il y a plusieurs façons de démontrer toutes ces inégalités. Je vais vous en proposer qu'une, en fait. Alors d'abord, la chose qu'on pourrait dire, c'est que la méthode, dans ce cas-là, c'est d'essayer de montrer que déjà 0 est inférieur ou égal à exponentielle moins nx sur 1 plus x au carré, qu'exponentielle moins nx sur 1 plus x au carré est inférieur ou égal à exponentielle moins nx sur 1 plus x, et que exponentielle moins nx sur 1 plus x est inférieur ou égal à exponentielle moins nx. Alors comme c'est un petit peu lourd cette expression, j'ai essayé d'alléger. Et pour alléger, on va voir comment on va procéder. Donc déjà, on dit que n est un entier naturel quelconque, x aussi est un réel de l'intervalle 0,1 quelconque. Et en fait, les inégalités proposées, je vais essayer d'abord commencer par traduire autrement pour essayer de simplifier. Alors, on peut remarquer qu'exponentielle moins nx apparaît dans les trois derniers membres. Et comme c'est un nombre strictement positif, on va diviser par exponentielle moins nx, on ne va pas changer le sens des inégalités, et ça va nous donner 0 inférieur ou égal à 1 divisé par 1 plus x au carré inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x inférieur ou égal à 1, qu'on pourrait essayer de démontrer. Bon, j'ai préféré multiplier par 1 plus x le tout au carré qui est un nombre positif, donc on ne change pas le sens des inégalités, ce qui nous amène 0 inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1 plus x, inférieur ou égal à 1 plus x au carré à démontrer. Ça me semble beaucoup plus simple, il n'y a plus de fractions, il n'y a plus d'exponentielle. Alors, 0 inférieur ou égal à 1, c'est évident, donc on ne va pas le faire. 1 inférieur ou égal à 1 plus x à démontrer, ça ne devrait pas être trop difficile puisqu'on sait que x est positif. Alors en fait, je vais les faire ici, en disant que x est compris entre 0 et 1, et donc 1 plus x est compris entre 1 et 2, et donc 1 est bien inférieur ou égal à 1 plus x. Pour 1 plus x inférieur ou égal à 1 plus x au carré, alors il faut faire un tout petit peu attention parce que 1 plus x étant supérieur ou égal à 1 plus x sera toujours inférieur ou égal à son carré, c'est une propriété, mais ça n'est pas vrai sur 0,1. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est à nouveau utiliser la technique qui consiste à se ramener à 0, c'est-à-dire prendre 1 plus x au carré, soustraire 1 plus x et puis étudier le signe. Allons-y. 1 plus x le tout au carré moins 1 plus x, entre parenthèses, c'est 1 plus 2x plus x carré moins 1 moins x. J'aurais pu aussi factoriser par 1 plus x. Donc ça donne x plus x carré, c'est-à-dire x facteur de 1 plus x. Comme x est positif et que 1 plus x est strictement positif, c'est-à-dire que leur produit va être positif. Donc 1 plus x au carré moins, entre parenthèses, 1 plus x va être supérieur ou égal à 0. Donc on va pouvoir dire que 1 plus x est inférieur ou égal à 1 plus x le tout au carré.
Donc, on vient de démontrer que pour tout entier naturel n et pour tout réel x de l'intervalle 0, 1, 0 inférieur égal à 1 inférieur égal à 1 plus x inférieur égal à 1 plus x au carré. Et donc, avec ce qu'on avait dit au départ, cela veut dire que la question est résolue. Il n'y a plus qu'à conclure. Question 2b, montrer que les suites IN et JN sont convergentes et déterminer leurs limites. Donc, on va voir qu'on va déterminer d'abord leurs limites. Soit un entier n supérieur égal à 1. Alors, on va voir pourquoi on prend un entier n supérieur égal à 1, d'ailleurs. Alors, pour tout réel x de 0, 1, on a la fameuse propriété précédente. Et donc, ces inégalités, pour faire apparaître IN et JN, on sent bien qu'il va falloir intégrer. Donc, on va intégrer ces inégalités entre 0 et 1. On ne change pas le sens. On a déjà dit pourquoi. Et donc 0, l'intégrale de 0 à 1 de 0, c'est 0. Ou bien on peut dire que quand une fonction est positive, son intégrale va être aussi positive pourvu que la borne inférieure soit inférieure à la borne supérieure. Donc on obtient ces inégalités, ce qui nous permet d'écrire que 0 est inférieur égal à jn, inférieur égal à in. Et puis la dernière intégrale, on va la calculer. Exponentielle moins nx a pour primitive moins 1 sur n exponentielle moins nx. Je rappelle que exponentielle à x a pour primitive 1 sur a exponentielle à x, dont on va calculer la variation entre 0 et 1. Donc c'est moins 1 sur n exponentielle moins n fois 1, moins 1 sur n exponentielle moins n fois 0. Alors si on regarde la deuxième parenthèse, on va obtenir moins 1 sur n, puisque exponentielle n moins n multiplié par 0, c'est exponentielle 0, c'est 1. 1 sur n, et puis la première parenthèse nous donne moins 1 sur n exponentielle moins n, et en mettant 1 sur n en facteur, par exemple, on obtient finalement que 0 va être inférieur égal à jn, inférieur égal à in, inférieur égal à 1 sur n, facteur de 1 moins exponentielle moins n. Alors on va calculer notamment la limite de ce dernier terme des inégalités. Alors on sait qu'exponentielle moins n tend vers 0 quand n tend vers l'infini, donc 1 moins exponentielle moins n va tendre vers 1 quand n tend vers plus infini. Ensuite, il suffit de multiplier par 1 sur n qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Et donc on obtient que 1 sur n, facteur de 1 moins exponentielle moins n, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini par produit. Alors je me suis d'abord occupé de in. On peut dire que pour tout entier n supérieur égal à 1, 0 inférieur égal à n, inférieur égal à 1 sur n, facteur de 1 moins exponentielle moins n. Évidemment, le premier terme des inégalités 0 a pour limite 0. Le dernier membre des inégalités tend vers 0, on vient de le voir. Donc, grâce au théorème des gendarmes, on peut dire que la limite du terme central, ça sera aussi 0. Donc, in tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Ensuite, j'ai utilisé le fait que jn était comprise entre 0 et in pour tout entier n supérieur égal à 1. Comme in, on vient de démontrer que cette suite a pour limite 0, jn va forcément tendre aussi vers 0 grâce au théorème des gendarmes. Donc j'ai rappelé la limite du premier membre 0 qui vaut 0, ça peut paraître superflu, mais bon. Et la limite quand n tend vers plus infini de in qui vaut 0, donc la limite de jn quand n tend vers plus infini est 0. On peut conclure que les suites in et jn convergent vers 0. Alors j'ai omis de dire pourquoi on avait été amené à prendre n supérieur égal à 1. Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, voilà, une primitive d'exponentielle moins nx, c'est moins 1 sur n exponentielle moins nx.
Et ici, avec 1 sur n, on ne peut pas prendre n égale 0. Question 3. En effectuant une intégration par partie, montrez que pour tout entier n supérieur égal à 1, in égale 1 sur n facteur de 1 moins exponentielle moins n sur 2 moins jn. Alors, quand on nous demande une intégration par partie et que on a in comme ça dans le premier membre, il est plutôt naturel de considérer d'abord in et de l'intégrer par partie, puis essayer de trouver évidemment l'expression du second membre. C'est ce que j'ai fait ici, donc soit un entier n supérieur égal à 1. In est égal à l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins nx divisé par 1 plus x dx. Alors si on veut intégrer par partie, ici on a un petit peu ennuyé puisqu'on a l'intégrale d'un quotient, on a besoin d'intégrale d'un produit, donc on va utiliser le fait que le quotient de deux nombres, c'est le produit du numérateur et de l'inverse du dénominateur. Donc en fait, on peut dire que in, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x fois exponentielle moins nx dx. Alors on va essayer d'intégrer par partie, donc on a besoin par exemple de se dire 1 sur 1 plus x, est-ce que je connais une primitive, est-ce que je connais une dérivée, de même pour exponentielle moins nx. Alors si on cherche une primitive de 1 sur 1 plus x et ln de 1 plus x, alors ça ne va pas trop nous arranger parce qu'il n'y a pas de ln de 1 plus x dans l'expression de jn. Donc on sent que 1 sur 1 plus x, ça va être la fonction à dériver. Et puis l'autre, exponentielle moins nx, ça va être la fonction à intégrer. Formule d'intégration par partie, je l'ai écrite ainsi, intégrale de ab de xv' de x dx est égale à la variation entre a et b de u de xv de x moins l'intégrale de ab de u' de xv de x dx. Alors évidemment, il y a des conditions sur les fonctions u et v. Déjà, u et v doivent être dérivables sur l'intervalle ab. U' et v' doivent être continus sur l'intervalle AB. Bon. Je pense que le jour du bac, on ne peut pas vous sanctionner pour le fait de ne pas en parler forcément. Alors, on a dit qu'on allait prendre u de x égale 1 sur 1 plus x. Donc, la dérivée, c'est moins 1 sur 1 plus x au carré. Alors là, j'ai peut-être été un peu rapide, mais la dérivée de 1 sur w, c'est moins w' sur w carré. Vous pouvez utiliser ça. Ou alors, j'avais des élèves qui préféraient dériver un quotient ici. Peu importe. L'important, c'est d'arriver ici. v' de x égale exponentielle moins nx. On a déjà eu une primitive, moins 1 sur n exponentielle moins nx. Et après, plus constante. Mais ici, je vais prendre la constante égale à 0. In égale l'intégrale donc de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x multiplié par exponentielle moins nx dx. Et en utilisant l'intégration par partie, le sigle habituel c'est IPP, mais enfin dans une copie il vaut mieux dire intégration par partie, et in va être égal à la variation de 1 sur 1 plus x multiplié par moins 1 sur n exponentielle moins nx, entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 sur 1 plus x au carré multiplié par moins 1 sur n exponentielle moins nx dx. Alors c'est cette intégrale qui devrait nous permettre d'aboutir à jn. Alors quand on la simplifie, cette intégrale, on trouve derrière le signe intégral 1 sur n multiplié par exponentielle moins nx divisé par 1 plus x au carré. Et comme 1 sur n ne dépend pas de x, on peut le mettre devant le signe intégral par linéarité. Et il va nous rester intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins nx sur 1 plus x au carré dx, qui est justement jn. Bon, pour la variation de la fonction ici, par rapport à ce qui est écrit au-dessus, j'ai juste arrangé un peu l'ordre des facteurs pour mettre moins 1 sur n est constante par rapport à x, je l'ai mis devant par tradition, multiplié par 1 sur 1 plus x, multiplié par exponentielle moins nx. Alors on va d'abord donner la valeur x égale 1, et on va obtenir moins 1 sur n fois 1,5 fois exponentielle moins z. Ensuite, on donne la valeur x égale 0, alors là, j'ai pas tout écrit parce que
Quand x vaut 0, 1 sur 1 plus x vaut 1, exponentielle moins nx, exponentielle moins n fois 0, ça vaut 1, donc il reste que moins 1 sur n. Et donc on obtient in égale moins 1 sur n multiplié par 1,5 multiplié par exponentielle moins n, moins 1 sur n, moins 1 sur n jn. Alors, pour la ligne du dessous, j'ai mis moins 1 sur n en premier terme, 1 sur n. Ensuite, cette expression, je l'ai mis en deuxième terme en l'écrivant ainsi, 1 sur n multiplié par exponentielle moins n sur 2. Et je n'ai pas touché au troisième terme, moins 1 sur n gn. On voit bien qu'on peut mettre 1 sur n en facteur. Et donc, on va obtenir que in est égal à 1 sur n facteur de 1 moins exponentielle moins n sur 2 moins jn, qui était bien le résultat attendu. Question 3b, on déduire la limite de la suite n justifiée. Alors, on vient de démontrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, in est égal à 1 divisé par n facteur de 1 moins exponentielle moins n sur 2 moins jn. En multipliant par n, les deux membres de l'égalité, on va obtenir nin égale 1 moins exponentielle moins n sur 2 moins jn. Et comme on lui demande la limite de nin, on va chercher la limite évidemment du second membre. Oralement, jn tend vers 0 quand n tend vers l'infini, exponentielle moins n tend vers 0 quand n tend vers l'infini, donc exponentielle moins n sur 2 va tendre vers 0 aussi quand n tend vers l'infini, et donc nin va tendre vers 1 quand n tend vers plus l'infini, il n'y a plus qu'à rédiger. Limite quand n tend vers plus l'infini d'exponentielle moins n sur 2 égale 0, et limite de quand n tend vers plus l'infini de jn, c'est 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle moins n sur 2 moins jn égale 1. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de nin est égal à 1. On conclut la limite de la suite nin est 1. Ce qui veut dire que ici, quand petit n devient très grand, nin se rapproche de 1, ce qui veut dire que in est proche de 1 sur n. On dit que 1 sur n est un équivalent de in en plus l'infini dans le post-bac. Alors, je me souviens que quand j'avais traité cet exercice en classe avec des élèves dans les années 2013, 2014 ou autres, un élève m'avait demandé si on pouvait partir de Jn pour faire l'intégration par partie de la question 3. Alors, je lui avais dit que oui, donc je vous ai fait un texte. Alors, je ne vais pas le reprendre avec vous, je vous le laisse comme exercice éventuellement. Voilà, on peut s'en sortir. Alors, le seul petit inconvénient, c'est d'aller chercher une primitive de 1 sur 1 plus x carré peut-être. Alors, j'ai donné que le résultat. À vous de voir comment on peut procéder éventuellement. C'est un bon exercice. Voilà, mais pour le reste, ça ressemble évidemment à ce qu'on a fait la question 3. Bon, la grosse différence, c'est que ici, 1 sur 1 plus x au carré, on va chercher en fait une primitive et on va dériver l'exponentielle. Alors la cerise sur le gâteau, en fait, dans la zone graphique avec le logiciel GeoGebra, je me suis arrangé pour faire la représentation graphique des fonctions f1 et puis la représentation graphique aussi d'une fonction que j'ai appelée g1 Alors g1 de x, si vous regardez dans la fenêtre algèbre, c'est exponentielle moins nx divisé par 1 plus x au carré. Alors dans la fenêtre algèbre, vous voyez 0 devant x, parce qu'évidemment ici, petit n vaut 0, avec un curseur que je vais modifier. Donc quand n vaut 1, 3, 4, 5, ben, vous voyez, ça évolue pour les fonctions f1 n, g1 n. Bon, je vais revenir à 0 parce qu'on voit un petit peu mieux la figure du graphique. Alors, l'aire sous la courbe CF0, je l'ai appelé U0, donc GeoGebra lui donne une valeur approchée. L'aire sous la courbe CG de 0, GeoGebra lui donne aussi en général une valeur approchée. Bon, peut-être que là elle est exacte. V0 égale 0,5. Alors déjà, 0,5 c'est plus petit que environ 0,69.
Bon, ça traduisait le fait que Gn est inférieur ou égal à f indice n. Et puis dans la fenêtre graphique 2, voilà, j'ai placé 3 points. Alors je vais essayer d'expliquer ce que c'est que ces 3 points. On va se mettre à 25. Alors, le point M, en fait, son abscisse, c'est petit n et son ordonnée, c'est UN. UN, c'est en fait grand n dans notre exercice. Le point grand N indice n, pour abscisse n, et son ordonnée, c'est ce que j'ai appelé V indice n tout à l'heure, mais en fait, c'est J grand Jn dans notre exercice. Et puis le point P indice n, en fait, il y a pour abscisse n, et son ordonnée, c'est NIN. Évidemment, j'ai récupéré les valeurs des ordonnées des points à partir du graphique. Et donc, on va bouger un peu le curseur, animer, et puis on va pouvoir voir l'évolution des points MNP indice n dans le graphique 2. Alors, je n'ai pas laissé l'affichage du point N parce que il est très proche du point M. Donc, on peut constater que les points M indice n et N indice n ont une ordonnée qui semble se rapprocher de 0, avec le point M indice n toujours au-dessus du point N indice n. Et puis pour les points P indice n, leur ordonnée se rapproche de 1. Voilà, on a vérifié un peu les résultats de notre exercice. La correction de cet exercice est terminée. Alors, si vous avez apprécié un pouce levé, ça me fait toujours plaisir. Bon, hier, j'ai eu un pouce baissé, alors sans doute pour l'écriture que vous voyez à l'écran. Alors, j'utilise un logiciel d'écriture avec un stylo qui n'est pas adapté. C'est un stylo que m'avait prêté mon fils avec une toute petite tablette. Effectivement, je n'ai sans doute pas une belle écriture, comme me l'a fait remarquer une personne, avec un commentaire qui n'est pas forcément très agréable, selon moi. Voilà, donc si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, malgré tout. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, surtout prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac. Il me reste à vous dire au revoir.